Satan cherche à vous dévorer. Deuxième texte, écrit par David Wilkerson. L'apôtre Paul nous dit que tout au long de l'histoire, le diable nous a déclaré la guerre 3 fois. Apocalypse 12 décrit 3 accusations où Satan nous a déclaré la guerre. Il a d'abord déclaré la guerre contre le Dieu Tout-Puissant lui-même. Jean écrit « Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Apocalypse 12, versets 7 à 9. Ce passage rappelle le moment où, dans le ciel, Satan se rebella contre l'autorité suprême de Dieu. En ce temps-là, il était connu en tant que Lucifer, un ange possédant une grande autorité. Mais Lucifer voulait aussi être comme Dieu. Alors, enrôlant un tiers des anges, il s'éleva contre le Tout-Puissant. Mais Dieu chassa Lucifer hors du paradis, ainsi que tous les autres anges rebelles. Les cieux se réjouirent de la victoire. Le diable avait perdu la guerre, ainsi que sa place dans le ciel. Satan, vaincu, déclara alors sa deuxième guerre, celle-ci contre le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Jean écrit « Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune, sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait. Elle était en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut dans le ciel, et voici, c'était le grand dragon, rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Satan savait qu'une incroyable Église était sur le point de jaillir des vestiges de l'Ancien Testament. Ce serait un corps glorieux, revêtu du soleil de la justice. Alors le diable déclara la guerre à nouveau, prétextant que maintenant il pourrait combattre sur son propre territoire, la terre. Ce passage suggère que Satan savait qu'il ne pourrait atteindre l'enfant dans le sein de Marie. Alors il détermina de détruire Christ dès sa naissance. Il rassembla toutes ses forces démoniaques autour de Bethléem, envoyant des esprits trompeurs pour aveugler les scribes, les sacrificateurs et les pharisiens. Ensuite, son propre esprit entra dans le roi Hérode, le possédant ainsi. Si Satan ne pouvait pas lui-même tuer Christ, il avait un homme prêt à le faire pour lui. Mais les armées du Seigneur, composées d'anges célestes, montaient la garde auprès de l'enfant, afin que Satan ne puisse l'atteindre. Le diable dut attendre 30 ans pour essayer de dévorer Christ. Il vit sa chance suivante au début du ministère de Jésus, quand le Saint-Esprit déclara qu'il était le Messie. À ce moment-là, Satan conduisit Christ dans le désert pour être tenté. Cependant, Jésus l'a à nouveau battu. Dieu protégea encore une fois son Fils, envoya des anges pour le servir dans ce temps de faiblesse physique. Le diable essaya une dernière fois de dévorer Christ. Cette fois-ci, il rassembla ses forces pour tenter de tuer Jésus par la crucifixion et de le chasser dans la tombe. Il envoya des esprits démoniaques pour susciter une émeute, entra dans le corps des sacrificateurs, de soldats, de responsables politiques et de faux témoins. Finalement, Satan pensa qu'il avait atteint son heure de gloire. Il allait maintenant entamer une guerre totale. Cependant, vous connaissez le reste de l'histoire. Le jour de la résurrection fut pour Satan celui de la défaite la plus humiliante. Quand Jésus fut élevé au ciel, il devint à jamais hors d'atteinte du diable. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Apocalypse 12, verset 5. Tout l'enfer trembla parce que Satan avait encore perdu. Même en utilisant tout son pouvoir, il ne pouvait toujours pas vaincre le Fils de Dieu.
Le diable déclara sa troisième et dernière guerre contre la postérité de Christ. Cela signifie qu'il est en guerre contre toute véritable croyance sur terre. Jean écrit: quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et le dragon fut irrité